Bonjour, aujourd'hui je vous invite à découvrir pourquoi je préfère faire mes recherches autrement que par un navigateur Google, mais plutôt avec une intelligence artificielle. C'est beaucoup plus simple et les réponses sont plus rapides, enfin je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, ici on se retrouve sur un navigateur dans lequel le moteur de recherche sera ici Google Chrome. C'est ce qu'on trouve sur la majorité des machines. Et on va faire une petite recherche simple. Donc j'ai préparé en avance un petit peu euh, des petites choses comme ça là, prêtes à utiliser. Comme ça on va perdre moins de temps à taper. Toc. Donc aujourd'hui par exemple, l'idée me vient de faire un gâteau moelleux aux 3 chocolats, sans gluten pour diabétiques, et ce sera pour 6 à 8 personnes. Voilà, donc je tape ça dans mon moteur de recherche, voyez le temps que ça prend, c'est pas, hein, on est d'accord, c'est pas très long. Je clique sur recherche et c'est parti. Alors ça va vite effectivement, et donc on a pas mal de réponses, hein. On a beaucoup de réponses, et il y a beaucoup de pages derrière qui suivent. Et puis il y a ces recherches associées là, il y a les autres questions, je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir. Donc en fait, un cookie, c'est pas ce que je demande, parce qu'en fait voilà, moi ce que je veux c'est vraiment un moelleux aux 3 chocolats, voilà, c'est ça, c'est ma demande. Et donc je veux trouver cette recette, parce que comme je suis nul en pâtisserie, il faut pas que ça soit trop compliqué, et il faut que ça soit ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai pas demandé de cookies, donc déjà celui-là ça m'intéresse pas. Un fondant au chocolat sans gluten aux huiles essentielles, je vais même pas l'ouvrir, ça ne sert à rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Gâteau moelleux. Alors on a ici un indice bas, euh, un indice glycémique bas et sans gluten, mais c'est juste un gâteau au chocolat. On ne parle pas de moelleux, on ne parle pas de 3 chocolats, on ne parle pas de combien de personnes. Voilà. Donc si je veux vraiment trouver ma recette, il va falloir que j'ouvre chacun des sites pour voir comment bah, ce qui se passe, ce que j'ai besoin, comment ça marche, essayer de faire le rapprochement entre cette recette et cette recette, comment ils ont fait, comment ils ont mélangé, les temps de cuisson, etc. C'est pas très intéressant. Voilà, donc ça c'est les recherches Google. Et vous remarquerez donc ici, ma recherche elle a l'air de le perturber un petit peu. Je lui demande beaucoup de choses et il a du mal à me répondre, puisque vous voyez, il me fait 3 propositions qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai demandé. Et puis après, il cale un peu, il a du mal à trouver ce que je veux vraiment sur Internet. Alors il m'envoie sur d'autres questions. Vous voyez, il me botte en touche et il m'envoie faire un tour plus loin. Comment rendre un gâteau sans gluten moelleux, quel gâteau pour diabétique. Mais c'est pas ce que je lui demande. Ma requête, elle est toujours là-haut, hein, un moelleux aux 3 chocolats. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a passé les autres questions qui nous envoient faire un petit tour autre part, on revient à la page de départ et recette de gâteau diabétique sans gluten. Alors il y en a 28, ça veut dire que si j'ouvre ici, si j'ouvre ce lien-là, je vais tomber sur 28 recettes à trier pour savoir laquelle correspond au plus près de ce que je demande. Voilà. Donc on a encore quelques recettes qui suivent. Ensuite ici des recettes qui ressemble, moelleux au chocolat light, sans beurre ni sucre, oui, pourquoi pas. Mais bon, je suis pas sûr que ça soit le bon, quoi. Et puis ça continue jusque là, recherche associée, donc ça veut dire recherche associée, ça veut dire là il n'a plus rien d'autre de concret. Là on est parti loin, la gâteau au chocolat et à l'huile d'olive, bon, c'est pas ce que je demande. Donc et les recherches associées, ben, c'est qu'il n'a pas trouvé ce que je demandais, donc il y a peut-être quelque chose dans ce qui m'intéresse, dans ces propositions-là. Donc ça m'intéresse pas. Donc voilà en gros ce qui se passe, c'est qu'il va falloir que j'ouvre tous ces sites là, ça va me prendre du temps, que j'aille fouiller un peu partout pour pouvoir trouver une recette adaptée. Mais moi je suis pas un grand pâtissier, donc ça va pas me convenir. Vous voyez, il faut vraiment quelque chose de plus précis, du pas à pas, quelque chose qui me permette vraiment de pouvoir réaliser mon gâteau dans les meilleures conditions, puisque je vous l'ai déjà dit, je suis pas un grand pâtissier, je suis pas Pierre Hermé, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, vous allez voir, on va cliquer sur la petite flèche ici pour ouvrir un nouvel onglet. Voilà,
Donc je vais le mettre directement comme sur mon support. On va taper dans la barre de recherche Gemini. On va cliquer sur Entrée. Donc Gemini, vous voyez, c'est l'intelligence artificielle de Google. Alors, je vous amène sur une intelligence artificielle parce qu'en fait, c'est aussi simple de se servir d'une intelligence artificielle que ce qu'on a vu dans la recherche ici, là. Voilà. Ici, on a tapé quelques mots et on a vu que il trouve pas du tout ce que j'ai besoin. Maintenant, on va voir si avec l'intelligence artificielle, si on arrive à faire quelque chose de mieux. Donc j'ai un compte, hein, donc c'est gratuit, vous créez votre compte et puis voilà. Je vais choisir ici celui-là, toc, voilà. Je choisis donc mon intelligence artificielle et je vais lui demander donc, alors au lieu de taper la recherche en haut ici, et ici ça s'appelle une recherche, on va taper dans la barre ici en bas un prompt. Ça s'appelle un prompt, mais c'est une recherche en fait. Hein. Donc si vous avez un micro, vous pouvez le faire vocalement. Vous pouvez même ajouter des images si vous voulez, mais c'est pas ce qu'on va faire. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai préparé quelque chose. Alors pour l'intelligence artificielle, par contre, plutôt que d'être un petit peu aussi peu précis que ça pour un débutant comme moi, parce que là en fait c'est trop compliqué pour lui. Il y a beaucoup de choses donc il n'arrive pas à trouver. Mais moi, j'ai encore, en tant que débutant, j'ai encore plein d'autres questions à lui demander derrière. Alors, on va voir si avec Gemini, donc l'intelligence artificielle, en préparant en amont un petit texte à copier-coller là-dessus, s'il va mieux se débrouiller. Alors, j'ai préparé quelque chose, vous allez voir, on va le décrypter ensemble. Alors, hop. Voilà. Copier. Et je vais le coller maintenant ici. Voilà. Alors, je vous lis ce que je lui ai mis. Hein. Donc, j'ai préparé ça en amont. Hein. Vous allez voir que j'ai donné beaucoup plus d'informations, beaucoup de choses, beaucoup de questions qui me taraudent, hein, plein de choses que je sais pas faire. Et donc, je lui demande de me préciser tout ça. Dans une seule recette, évidemment, hein. Je vais pas, voilà. Donc je le flatte un petit peu au départ pour le mettre en situation, c'est toujours comme ça, vous lui dites quel est son rôle pour qu'il se dirige dans la bonne direction. Tu es un expert en pâtisserie et tu vas m'expliquer une recette ultra simple et gourmande. Explique-moi comment faire un moelleux aux 3 chocolats sans gluten adapté aux diabétiques pour 6 à 8 personnes. C'est ce que j'ai précisé dans le moteur de recherche tout à l'heure de chez Google. Je suis débutant et n'y connais pas grand-chose. Voilà, je pose les bases. Je suis débutant et n'y connais pas grand-chose. Vous allez voir, ça continue, je lui précise. Donc là, je voudrais 1. La liste des ustensiles. Indique-moi les ustensiles nécessaires en utilisant des mots simples, car je ne connais pas bien leur nom. 2. Il me faudra la liste des ingrédients. Donne-moi les meilleurs ingrédients au meilleur prix et les quantités précises. Utilise, alors il y a une petite erreur mais c'est pas grave, utilise des mesures faciles à comprendre, exemple cuillère, tasse, bol. Je n'ai pas de balance ni de verre gradué, donc donne-moi des astuces pour mesurer sans ces outils. 3. Comme je vous l'ai dit, je suis un mauvais cuistot, donc il me faudra le temps de cuisson. Indique-moi un temps de cuisson court. Explique-moi comment savoir si mon moelleux est bien cuit. 4. Étape de préparation. Donc là, je veux du pas à pas, je veux qu'on m'explique comment casser un œuf, etc. Enfin voilà. Donc donne-moi des instructions simples et claires, étape par étape. Rends-les faciles à suivre avec des conseils pratiques. Alors 5. Un peu de fantaisie. On va rajouter un peu de fantaisie sur notre moelleux au chocolat. Propose-moi une sauce gourmande pour accompagner le moelleux. Cette sauce doit être simple à faire, avec une touche de croquant et peut-être une touche d'acidité, comme un peu de zeste de citron vert ou autre. Tu peux utiliser des pistaches, des amandes, des cacahuètes et des noisettes, ou autre chose. Donne-moi des astuces pour bien décorer le dessert avec de la couleur si possible et le rendre encore plus savoureux. Voilà ce que je lui demande. Vous voyez, j'ai été quand même assez précis sur ma requête. Elle est beaucoup plus longue que ma recherche sur Google. Et maintenant, je vais cliquer
sur la petite flèche ici, envoyer, et je vais le laisser travailler. Vous allez voir, ça travaille pas comme Google. La réponse, elle tombe pas tout de suite là, mais elle va arriver, et assez rapidement. Donc c'est parti, je clique. Donc là, ici, il y a ma requête. Et là, vous voyez, fantasy, machin, donc il parle en anglais, mais c'est pas à moi qui parle. En fait, là, il est en train de faire son plan. Il travaille tout seul. Il raisonne. Voilà. Il est en train de faire son raisonnement de comment il va me proposer la liste, comment il organise tout ça, qu'est-ce que c'est que voilà, la recette que je veux. Il essaye de tenir en compte tous les éléments que je lui ai donnés. Voilà. Afficher le raisonnement, ça veut dire que là, bah donc ça y est, donc là j'ai le raisonnement en anglais. Voilà, maintenant je vais descendre parce qu'il a fini. Et voilà, il me répond en français. Hein, donc voilà. Bien sûr, en tant qu'expert en pâtisserie, je vais te guider pour réaliser un délicieux moelleux aux 3 chocolats, parfait pour les débutants, sans gluten, adapté aux diabétiques et pour 6 à 8 personnes. C'est une recette simple et gourmande, tu verras. Voici comment préparer ce délice. 1. La liste des ustensiles. Alors donc, pour cette recette, donc, tu auras besoin de un grand récipient creux pour mélanger les ingrédients, on peut appeler ça un saladier. Un petit récipient creux pour faire fondre le chocolat et le beurre, un bol fera très bien l'affaire. Une spatule en caoutchouc ou une cuillère en bois pour mélanger doucement. Un fouet pour mélanger plus énergiquement, mais pas indispensable, une fourchette peut remplacer. Un moule rond pour cuire le gâteau. Un moule de 20 à 22 cm de diamètre est idéal. Si tu n'as pas de moule rond, un moule carré ou rectangulaire fera l'affaire. Du papier sulfurisé ou du papier de cuisson pour ne pas que le gâteau colle au moule. Une casserole ou un micro-ondes pour faire fondre le chocolat et le beurre. Une grille si tu en as pour laisser refroidir le gâteau après cuisson. Un couteau pour couper le papier sulfurisé, éventuellement le gâteau. Une planche à découper pour couper le papier sulfurisé. Vous voyez, c'est quand même déjà, là, rien que le 1, il a déjà bien détaillé, hein, les ustensiles, voilà. La liste des ingrédients. Pour un moelleux savoureux et adapté à tes besoins, voici les ingrédients et les quantités précises. J'ai pensé à des ingrédients abordables et faciles à trouver. Pour les mesures, on va utiliser des tasses à café, des cuillères à soupe et des cuillères à café. Pas besoin de balance. Chocolat noir sans sucre ajouté. Il a bien retenu donc que je ne veux pas de sucre pour les diabétiques. Il y a d'autres choses comme les édulcorants qui existent, mais je veux pas qu'ils mettent du sucre. Donc là, il me met donc du chocolat noir sans sucre, 200 grammes. Bon, il m'explique, pour mesurer, imagine un gros bol à soupe rempli à moitié de chocolat noir en pistole ou en morceaux. Voilà. Chocolat au lait sans sucre ajouté, 100 grammes, chocolat blanc sans sucre ajouté, 100 grammes, beurre doux, 150 grammes. C'est environ 3/4 d'une plaquette de beurre classique de 200 grammes. Si tu as une plaquette de 250 grammes, utilise un peu plus de la moitié. Voilà, justement, on y arrive. Édulcorant pour diabétiques. Donc, érythritol, stevia, xylitol, 80 grammes. Pour mesurer, utilise environ 8 cuillères à soupe bombée. Ajoute selon ton goût, si tu aimes moins sucré, mais un peu moins. 4 gros œufs si tes œufs sont petits. Utilise-en 5. De la poudre d'amande, enfin voilà. Vous voyez, donc là, ici en liste des ingrédients, c'est plutôt complet et il respecte, levure chimique sans gluten. Hein, il respecte donc vraiment tout ce que je lui demande. Hein. Extrait de vanille liquide, voilà, donc, et une pincée de sel. Alors, astuce pour mesurer sans balance ni verre gradué. Donc là, il va passer à m'expliquer, bon, la tasse à café standard, utilise une tasse à café de taille normale pour mesurer la poudre d'amande et remplis-la à ras-bord. Voyez, chocolat et beurre, pour le chocolat et le beurre, les indications en bol à soupe et plaquettes sont assez précises dans cette recette. Ensuite, où trouver les ingrédients au meilleur prix? Supermarché, magasin bio, site internet, voilà. Pour ceux qui font leurs courses sur internet, il n'y a pas de problème. Voilà. Temps de cuisson. Donc déjà, en plus du temps de cuisson, il rajoute un truc auquel j'ai pas pensé, vous voyez, c'est le temps de préparation. Ça, j'ai pas demandé, pourtant il me le donne quand même. Environ 20 minutes. Temps de cuisson 20-25 minutes, c'est assez rapide. Comment savoir si ton moelleux est bien cuit? Il y a le test du cure-dent ou pic à brochette, c'est la meilleure astuce. Tu plantes un cure-dent ou un pic à brochette au centre du gâteau. S'il ressort sec,
Sans pâte collante, c'est cuit. S'il ressort avec un peu de pâte humide mais pas liquide, c'est parfait. Ton moelleux sera bien moelleux. S'il ressort avec de la pâte liquide, il faut encore le cuire un peu. L'aspect du gâteau, les bords du gâteau doivent être légèrement décollés. Vous voyez, donc là vraiment, il m'a donné la réponse pour savoir si mon gâteau est cuit. Les étapes de préparation, préchauffe ton four, prépare le moule, fais fondre le chocolat, et il me donne des conseils pratiques. Alors, si tu utilises le micro-ondes, fais attention de ne pas trop chauffer le chocolat, sinon il risque de brûler et de devenir granuleux. Pareil pour le mélange, mélange les ingrédients secs. Alors conseil pratique, bien mélanger les ingrédients secs au début permet de répartir la levure et le cacao uniformément dans la pâte. Voilà, ajoute les œufs, incorpore le chocolat fondu. Conseil pratique, mélange doucement pour ne pas trop travailler la pâte, cela permet de garder le moelleux du gâteau. Verse la pâte dans le moule, enfourne et cuit, laisse refroidir. Voilà, un peu de fantaisie. Voilà, on arrive à la fin de mon prompt. Donc pour rendre ton moelleux encore plus gourmand et joli, voici quelques idées. Sauce au chocolat, croquante et acidulée. 2 cuillères à soupe de chocolat noir, il me donne une recette, hein. Donc voilà, là c'est les ingrédients. Ensuite il me donne la préparation. Décoration colorée et savoureuse. Cacao en poudre, saupoudre légèrement le dessus du moelleux de cacao en poudre non sucré pour un effet élégant et une touche de saveur chocolatée intense. Notez que là, il aurait pu me proposer, si j'avais pas demandé pour diabétique, de mettre du sucre en poudre, enfin du sucre léger, enfin du sucre farine, là, je sais pas quoi. Et il le fait pas, il me propose plutôt du cacao en poudre, voilà, non sucré. Des fruits rouges frais, alors on peut mettre des framboises, des fraises, des myrtilles, voilà. En étant diabétique, tu peux en manger une petite quantité. Quelques fruits rouges apportent de la couleur, de la fraîcheur et une légère acidité qui se marie très bien avec le chocolat. Tu peux les disposer joliment sur le gâteau ou les couper en deux et les parsemer. Noisettes concassées, parsème des noisettes concassées, zeste de citron vert, râpe un peu de zeste de citron vert sur le gâteau pour une touche de couleur verte et un parfum frais et acidulé. Fleurs comestibles, facultatif. Pour une décoration très sophistiquée, tu peux utiliser quelques petites fleurs comestibles, pensées, violettes si tu en trouves, mais c'est vraiment pour le côté esthétique. Conseil supplémentaire, je n'avais pas demandé ça non plus, mais il me le donne. Ne démoule le gâteau que lorsqu'il est complètement refroidi pour éviter qu'il ne se casse. Conserve le moelleux au chocolat à température ambiante dans une boîte hermétique pendant 2-3 jours ou au réfrigérateur pour une semaine. Il sera encore meilleur le lendemain. Varie les plaisirs, tu peux remplacer les noisettes par des amandes effilées, des pistaches, des cacahuètes. Voilà, tu as toutes les clés pour réaliser un délicieux moelleux aux 3 chocolats. N'hésite pas si tu as d'autres questions, je suis là pour t'aider. Bonne pâtisserie et régale-toi bien. Donc, est-ce que vous avez vu qu'en fait, la rapidité à laquelle il a fourni une réponse à cette question, qui est quand même assez, voilà, par rapport à un moteur de recherche où j'ai pas pu poser, moteur de recherche, voilà ma requête. Il n'y a pas grand chose dedans, hein. Dans l'intelligence artificielle, Gemini, donc lui, je lui ai fait un petit texte, je lui ai glissé le texte, et ensuite, ben, il a raisonné, donc tout ça c'est en anglais, c'est son raisonnement. Voilà, ceux qui comprennent l'anglais pourront le lire, il n'y a pas de problème. Vous mettez sur pause et puis vous lisez, voilà. Et une fois que lui, il est prêt pour me donner la recette, parce qu'il a compris que bah, moi je parlais français, et ben, il m'envoie le truc, et je trouve que c'est plutôt complet. Là, si vous voulez, avec une recette comme ça, je me sens prêt à me lancer à faire un gâteau. Alors, un gâteau au chocolat, je vais peut-être pas le réussir, hein, mais au moins je me sens accompagné. J'ai toutes les astuces pour quelqu'un qui ne cuisine pas comme moi. J'ai toutes les petites astuces qui vont bien. Il n'y a rien de particulier. J'ai pas besoin de matériel spécifique. Tout va bien, quoi. Donc, voilà ce que peut faire une intelligence artificielle en remplacement d'un moteur de recherche. Comme là, c'est l'intelligence artificielle, on va l'aider un peu sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, que quand vous aimez une publication, vous pouvez mettre un petit pouce pour dire que vous aimez ou d'autres emojis, là, des émoticônes. Enfin, voilà. Ici, on voit qu'il y a deux petites notifications. Donc en fait, ici, c'est pas pour dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas,
c'est pour aider l'intelligence artificielle à savoir si elle a bien fait son travail, parce que ça l'aide à s'entraîner à elle pour me fournir ce genre de réponse. Vous voyez, réponse que je trouve très complète. Donc ici, je vais mettre un petit pouce bleu parce que bonne réponse, et je vais dire pourquoi j'ai choisi cette évaluation. Factuellement, c'est correct. Effectivement, dans les faits, je retrouve tout ce que j'ai demandé, les ustensiles, les grammages, les cuissons, les machins, et même plus. C'est facile à comprendre. Pour moi, c'est instructif, c'est aussi créatif et intéressant. Et pour moi, la mise en forme, elle est bonne, puisque effectivement, il m'a fait, vous voyez, une liste à puces, des conseils supplémentaires, il a mis des numérotations, il a bien suivi le truc. Voilà ce qu'on peut obtenir avec une intelligence artificielle. La vidéo aujourd'hui que je vous propose là, donc on va envoyer, toc, dans le but de découvrir l'intelligence artificielle, c'est de vous montrer qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est aussi facile de s'en servir que le moteur de recherche. Les recherches que vous faites ici, vous pouvez les faire dans l'intelligence artificielle. Je vous mettrai peut-être le lien de Gemini, par exemple, dans la description sur la vidéo. Vous pouvez lui demander d'autres choses. Vous pouvez lui demander de vous aider à rédiger des papiers administratifs, à rédiger un courrier, des condoléances, je sais pas moi, des vœux de mariage. Vous pouvez lui demander tout un tas de choses à partir du moment où vous savez ce que vous voulez. Préparez en avance, donnez-lui un contexte, donnez-lui, voilà, dites-lui qui il est, ce qu'il doit faire, comment vous le voulez. C'est important, ce que vous voulez. Il est prêt à faire plein de trucs pour vous. Vous pouvez lui demander de vous préparer un itinéraire routier pour aller d'un point A à un point B. Il vous dira, il vous faudra tant de temps, vous passerez par telle ville, vous ferez ceci, vous ferez cela. Bon, après, il y a d'autres logiciels qui sont spécialisés, mais voilà, vous pouvez tout faire. Donc un CV, une lettre de motivation, du courrier administratif, vous pouvez tout lui demander en fait. Vous pouvez même lui faire traiter, je crois, vous pouvez même ajouter des images. On aurait pu lui demander de nous générer une image peut-être de gâteau, mais on ne l'a pas fait. Voilà. Aujourd'hui, donc, la vidéo, c'était pour insister sur le fait que n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. Elle est vraiment là pour nous aider. Elle est partout autour de nous. On s'en rend pas compte, mais ça y est, c'est déjà parti, c'est commencé. Alors autant ne pas, autant prendre le train maintenant pendant qu'il démarre, plutôt qu'une fois qu'il sera lancé à fond et en marche. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça quand on explique, et c'est très facile. Donc là, ici, on a une intelligence artificielle Gemini, bon, c'est Google. Vous voyez, il y en a d'autres. Il y a ChatGPT, il y a Claude Sonnet qui est pas mal aussi. Il y en a, et j'en ai d'autres encore. Hein. Ça, c'est juste pour les trucs où j'écris. Mais il y a d'autres intelligences artificielles qui existent pour d'autres travaux. Vous pouvez par exemple générer des mini-vidéos, vous pouvez faire de la musique avec des textes, vous pouvez créer des images, vous pouvez, pour ceux qui connaissent, vous pouvez faire des deepfakes. Vous pouvez créer des cartes d'anniversaire, vous pouvez faire plein de choses avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez, vraiment, il y a différentes sortes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous en ai présenté une pour vous montrer qu'elle peut largement remplacer, et elle est même pour moi meilleure que Google. Et d'ailleurs, je fais plus souvent mes recherches pour tout et pour rien. Je demande la météo à Gemini plutôt qu'à Google. C'est beaucoup plus rapide, hein, parce que lui, je lui demande de la météo sur Bussière-Saint-Georges. Il va me donner la météo sur Bussière-Saint-Georges. Si je fais la même chose de l'autre côté, si je demande la météo sur Bussière-Saint-Georges, il va me donner la météo, mais il va falloir que j'ouvre je ne sais pas combien de sites et chercher ma ville et ceci et cela. Voilà. Donc aujourd'hui, la vidéo, elle avait pour but de vous montrer que l'intelligence artificielle, c'est peut-être plus pratique. C'est juste qu'on en a peur et qu'on ne sait pas s'en servir. Je viens de vous montrer comment on fait. Donc on lui explique bien. Alors vous mettez là et vous tapez au fur et à mesure. Si vous pouvez prendre un papier, un stylo et écrire exactement ce que vous voulez.
Une fois que c'est prêt, ben, vous le retapez dans la barre ici, là, ou faire comme moi, un document texte. Voilà, j'ai créé un petit document texte, vous voyez. Et puis inscrire dedans ce que je veux, quoi, voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à laisser un j'aime. Ce qui serait sympa aussi, ce serait de vous abonner. Ça permet à l'algorithme de YouTube de monter mes vidéos dans le circuit de vision. Et puis vous pouvez aussi réagir, laisser des commentaires. J'aime bien partager, échanger avec vous sur ce genre de vidéos. Dites-moi ce que vous voulez apprendre en tant que débutant, puisque c'est une chaîne qui est destinée aux débutants. On peut regarder ensemble les sujets les plus demandés et puis faire des petites vidéos de la sorte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je me répète, laissez-moi un j'aime, ça m'encourage. Laissez-moi un petit abonnement, j'en ai pas beaucoup, et comme ça, ben, ça permettra à mes vidéos d'être mises en avant par l'algorithme de YouTube. Et puis surtout, si vous avez des réactions, n'hésitez pas, enfin des commentaires, des choses à demander. Enfin, voilà, l'interaction, c'est aussi sympa. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité de l'intelligence artificielle et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.